fera un pas en avant. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Un étudiant sur deux a faim au Québec. Ils sont forcés de sauter des repas, pas une fois, plusieurs fois par jour, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dans une société riche comme le Québec, c'est inconcevable. Au cégep de la Naudière, c'est le quart des étudiants qui font la file à l'aide alimentaire. Oui, Madame la Présidente, ce sont les banques alimentaires qui se multiplient dans nos cégeps et dans nos universités. L'insécurité alimentaire nuit à la réussite scolaire, nuit à la santé physique et mentale de nos jeunes et augmente l'endettement. Les étudiants doivent choisir entre payer le loyer ou manger à la cafétéria. Hier, la CAQ s'est engagée, comme nous tous ici d'ailleurs, à se pencher sur cette question puis évaluer la création d'un fonds d'urgence alimentaire pour venir à l'aide rapidement de nos étudiants. Maintenant, passons à l'action. Ma question est pour la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur. C'est quand que nos étudiants vont voir la couleur de cet argent? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Oui, bonjour. Merci, Madame la Présidente, et merci à la députée de Verdun pour cette première question dans mes nouvelles fonctions. Oui, je suis préoccupée par cet enjeu. Oui, les étudiants, depuis très longtemps, c'est pas toujours facile, surtout quand on n'a pas des parents en moyens. Mais on a fait quand même des choix importants au Québec en faveur des étudiants. Notamment les droits de scolarité. L'augmentation des droits de scolarité est plafonnée au Québec à 3 % et les droits de scolarité sont les plus bas au Québec dans toute l'Amérique du Nord. Alors, l'éducation est aussi gratuite au cégep. La formation professionnelle au secondaire est également gratuite. En fait, on a misé sur l'aide aux études. On a ajouté 400 millions de dollars dans l'aide aux études depuis que nous sommes au pouvoir en 2018. Et je vous réfère à la page C34 du dernier budget 2025-26 et vous verrez une somme de 278 millions de dollars sur une période de 5 ans. C'est presque 54 millions cette année qui seront ajoutés pour l'aide aux études. Première complémentaire. La ministre ne peut pas se laver les mains. Si les étudiants ont faim, c'est parce que la CAQ a fait des choix. La CAQ a coupé les bourses perspectives, ils ont coupé dans les cégeps et l'université, ils n'ont pas bonifié l'aide financière aux études quand c'était demandé, ils ont reculé sur la rémunération des stages. Là, il faut réparer des pots cassés, nos étudiants ont faim. C'est quand que la ministre va nous montrer un plan pour lutter contre la faim dans nos cégeps et universités? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Bien, je pense qu'au Québec, nous avons des choix à faire et nous les avons faits pour l'ensemble des étudiants du Québec. Les bourses perspectives n'ont pas donné les résultats escomptés, mais ils sont encore en vigueur et ils le demeureront jusqu'à la fin du programme. Ce qui est important à savoir, c'est qu'actuellement, au Québec, il est passablement peu coûteux d'étudier et nous avons décidé au gouvernement, et c'est comme ça depuis assez longtemps, d'investir dans l'aide, dans l'accompagnement aux études. Les programmes d'aide, de prêts et bourses sont quand même généreux et depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons rajouté une somme de 400 millions de dollars. Alors, nous allons poursuivre dans cette lancée. Au cours de la dernière année, nous avons d'ailleurs complémentaire plus de 3 %. La ministre nous parle d'aide financière, mais c'était connecté comme réponse parce que l'aide financière n'est pas suffisante. C'est près d'un étudiant sur deux qui reçoit l'aide financière et finit après aux banques alimentaires. L'aide financière en ce moment, ça n'inclut pas le vrai coût du panier d'épicerie. Si la ministre est en train de nous promettre une réforme de l'aide financière, là on parle, mais ce n'est pas le cas. C'est quand que la ministre va déposer un plan pour un fonds d'urgence alimentaire dans nos cégeps et universités? La réponse de la ministre. Nous avons fait le choix, Madame la Présidente, d'augmenter l'aide financière aux étudiants. Les étudiants, en 2019-2020, recevaient, quand ils demeuraient chez leurs parents, une somme dans le programme de prêts et bourses de 434 $. En 2025-2026, cette somme monte à 650 $.
Les étudiants qui ne résident pas chez leurs parents, en 2019-2020, cet étudiant recevait 929 $. Aujourd'hui, il en reçoit 1 387. C'est une augmentation de presque de 50 depuis que nous sommes au pouvoir. C'est important pour nous, les études supérieures. C'est important d'accompagner les études et nous allons poursuivre. Question principale.